Bonjour. La révolution culturelle en Chine, elle commença vers 1966. On dit, peut-être pour des raisons politiques, qu'elle se termina en 1976, à la mort de Mao Tse-tung. En réalité, c'est peut-être pour lui attribuer à lui personnellement les exactions de cette histoire, qui est sans doute, peut-être même pour l'histoire de l'humanité, la plus violente des choses qui ait jamais existé. Et en effet, le mécanisme de l'idéologie se mit en place dans un pays particulièrement, je dirais, préparé à ne pas donner la première place à ce qui compte au-dessus de tout, la personne humaine, bien sûr. La personne humaine, c'est une valeur venant principalement du christianisme. Or, la Chine, elle a un substrat culturel qui est plutôt confucianisme. Donc, c'est l'État qui est prioritaire avant les individus. C'est donc dans ce substrat culturel que l'idéologie marxiste prit racine et que des hommes décidèrent de l'appliquer avec efficacité, violence, sans croire qu'il y avait une nature humaine. Et parce qu'ils avaient raison, c'est le propre de l'idéologie. On a raison, son idée est supérieure à tout. Elle est presque adorée, comme les idoles, comme les Molochs de l'ancien temps. Mais c'est bien pire. Eh bien, les gens qui y résistaient étaient impitoyablement exécutés. Le problème, c'est que dans la révolution culturelle, on voulut arracher aux Chinois toutes les vieilleries, toutes les 4 vieilleries comme la culture, etc. du passé, ne rien laisser pour repartir d'un homme nouveau, un homme qui se mettrait au service d'une sorte de fourmilière rêvée, une fourmilière où chacun travaillait pour tout le monde, quelque chose qui pourrait très bien coller pour les fourmis, mais qui ne collait pas pour l'être humain. Mao Tse-tung se fit assister, lui qui organisait cela, se fit assister de jeunes et d'adolescents, d'étudiants, donc de personnes très peu cultivées, on peut le dire, qui devaient appliquer les directives du parti. Le propre de la jeunesse, c'est qu'elle est dans le sens de l'absolu, et donc si elle croit à une idéologie, et elle est facilement manipulable, eh bien, elle va appliquer les solutions pour réussir cette idéologie sans aucune pitié, sans aucune vergogne. La personne humaine n'a pas de rôle. Et donc on vit se réaliser là, contre tout ce qu'était la culture de la Chine, le bouddhisme en premier lieu, il faut bien le reconnaître, mais aussi l'islam dans les régions musulmanes de Chine, où on fit des autodafés de Coran, mais aussi de musulmans. Et puis le christianisme, un christianisme beaucoup moins fréquent, beaucoup plus pacifique. Et c'est ainsi que se réalisa cette chose que je voudrais raconter, que Maria Wieniawska raconte dans son livre « Les voleurs de Dieu ». Nous étions donc quelque part dans cet immense territoire qu'est la Chine, dans une école paroissiale tenue par des religieuses catholiques, et les enfants de la région venaient et étaient préparés très profondément à leur première communion. Ils avaient autour de 7-8 ans, et véritablement, ils posaient des questions très simples, comme par exemple, pourquoi demandait la petite Li, c'était son prénom à cette petite, pourquoi est-ce qu'on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Et la religieuse qui lui faisait la classe ne savait pas trop quoi lui répondre. C'est vrai, après tout, on aurait pu dire « Et donnez-nous aujourd'hui notre riz quotidien ». Alors elle répondit ceci. Le riz, c'est pour nourrir notre corps, mais le pain, quand Dieu se fait pain dans l'Eucharistie, c'est parce qu'il veut nourrir notre âme. Elle a besoin chaque jour de sa nourriture quotidienne, et c'est important. On le reçoit, et il nous donne la vie. Et après, on a un sens, et on sait qu'on marche vers lui, qu'on le verra un jour, qu'on le rencontrera. Voilà comment elle prêchait à ses enfants, qui, les yeux émerveillés, écoutaient les merveilles du sens de la vie. Et donc, en ce mois de mai 1966, après une année de préparation et de catéchèse, eh bien, les enfants et la petite Li firent leur première communion. Et ensuite, tous les jours, comme attirés mystérieusement par le Seigneur, un peu comme on le voit dans des vies de personnes qui n'auront pas beaucoup à vivre sur terre, la petite Li se rendait chaque jour de très beaux matins à la messe, célébrée par le missionnaire qui était là, un missionnaire français. Et elle communia 47 fois, donc 47 jours de suite, une hostie par jour, comme cela. Et cela nourrissait sa journée. Elle vivait de la contemplation de son Dieu qu'elle gardait dans son cœur, jusqu'à ce qu'il revienne le lendemain matin. Évidemment,
Ce bonheur ne dura pas. Voici que le 48e jour, des jeunes, des soldats qui portaient un uniforme avec une casquette et une étoile rouge dessus, rentrèrent dans l'école. Et ils se précipitèrent, ils réunirent les villageois de ce village chrétien sur la place en disant « Où sont donc vos idoles ?» Et ils attrapèrent tout ce qu'ils pouvaient attraper, les crucifix qui étaient suspendus dans la classe. Et là, l'officier qui était le plus virulent l'écrasa avec ses pieds. Et ensuite, on réunit des livres, des Nouveaux Testaments, au centre de la place et on y mit le feu. Le village entier fut emmené dans l'église et l'officier, qui avait peut-être 18 ans, demanda où on cachait le Dieu qu'on adorait dans cette religion particulière. Et le curé fut bien obligé de dire « ici, dans le tabernacle ». La petite fille, Lee, assistait à la scène. Elle avait été réunie avec son père et sa mère. Elle était là. Elle avait réussi d'ailleurs, pendant le pillage des images, à cacher contre son cœur une image de Jésus, bon pasteur, lorsqu'il porte les agneaux sur son dos. Et elle considérait qu'elle ne la perdrait pas, celle-là. L'officier des gardes rouges se fit indiquer où était le tabernacle où les catholiques gardent Jésus Eucharistie. Et il éclata d'un grand rire. « C'est donc là qu'est réservé votre Dieu le Tout-Puissant, là celui auquel vous croyez, dans cette petite boîte. C'est complètement ridicule. Mais vous n'avez donc pas compris que c'est parce que les agents des Américains, les bourgeois capitalistes sont là qui vous manipulent. Ils vous maintiennent volontairement dans la misère et ils se font des sous sur vous avec ces superstitions idiotes. Et d'ailleurs, regardez si votre Dieu est tout-puissant. » La petite Lee assistait à la scène et bien sûr dans son cœur elle aurait bien aimé voir quelque chose de grand comme par exemple le Seigneur qui se défend un petit peu. Alors l'officier ordonna à ses soldats de défoncer le tabernacle et on renversa les hosties, elles tombèrent par terre. Il en tira quelques balles pour un petit peu montrer à quel point il était puissant cet officier et le Seigneur ne réagit pas. Et la petite Lee qui était là, stupéfaite par ce qu'on avait fait à son Jésus, à son pain quotidien, elle pensait, c'est comme à la croix, il se laisse faire. Toujours est-il que les gens étaient stupéfaits, évidemment, de par l'audace de ces gardes, et enfin ils retournèrent chez eux, en faisant le dos rond, en espérant qu'il n'y ait pas de mort, parce que ces jeunes-là étaient absolument sans pitié, et la moindre parole, ils auraient abattu aussitôt le circonvenant. Et c'est ainsi que l'église fut laissée vide avec évidemment interdiction à quiconque de s'approcher du tabernacle qui avait été ainsi profané, et les hosties étaient répandues par terre. Vide était-elle complètement vide? En réalité, le missionnaire de la paroisse, le père Luc, un Français, avait réussi à se cacher dans une pièce sombre, un espèce de réduit qui était au niveau du clocher et qui lui permettait de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'église. Il resta là caché des jours et on lui apportait un peu de nourriture. Il ne fallait surtout pas qu'il se fasse repérer et son visage d'occidental aurait fait qu'il aurait été sans doute exécuté immédiatement. Voici que le lendemain se leva et que un petit bruit se fit dans l'église. Le père Luc regarda par le petit trou qui lui permet d'assister à ce qui se passait dans l'église éclairée par la lumière du matin et il vit une petite fille qui s'avançait comme cela, tout doucement, comme une petite souris discrète. Et ensuite, elle se pencha, là où étaient répandues les hosties, elle s'agenouilla par terre, se prosterna et coucha visiblement sa bouche contre le sol. Elle avala une hostie, elle fit son signe de croix, resta silencieuse 10 secondes, et puis repartit aussi discrètement qu'elle était venue. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, même heure, il se produisit la même chose. Et le père Luc se disait « Mais pourquoi est-ce qu'elle n'en mange pas plusieurs à la fois? Elle le sait, elle pourrait les manger toutes, et ainsi les hosties seraient sauvées. » Mais la petite Lee n'en prit qu'une, fit le même geste, et puis sortit de l'église. Et c'est ainsi que se reproduit la même scène. 40 jours de suite, 40 fois le nombre exact d'hosties qu'il y avait. Et lorsqu'arriva le 39e jour, il ne restait plus qu'une seule hostie qui était par terre. Le matin, comme d'habitude, à la même heure, la petite fille entra dans l'église discrètement. Elle se pencha
Et là, il se fit un grand bruit. C'était le dernier jour, il ne restait qu'une hostie. Et c'était un officier, des gardes rouges, qui l'avait repéré. Peut-être l'avait-il suivi ou avait-elle été dénoncée. Et il s'approcha d'elle, il sortit son revolver et il lui tira une balle. Elle tomba par terre, immédiatement. Le père Luc en témoigna plus tard. Et puis il partit en l'insultant. « Petite chienne, tu croyais ainsi passer outre les ordres du Parti communiste chinois. » Le père Luc vit, quand il fut parti, que la petite Lie, dans un dernier soupir, se relevait, et comme la dernière fois, elle embrassa la dernière hostie. Et puis, il n'y en avait plus aucune par terre. Elle mourut dans un dernier râle comme cela. Elle avait réussi à sauver toutes les hosties. Cette petite Lie, un jour, eh bien, elle sera très probablement mise en exergue, comme par exemple saint Tarcisius, un jeune au temps de l'Empire romain qui fit exactement comme elle et qui sauva l'Eucharistie au prix de sa vie. Elle sera certainement un jour canonisée. Et si elle ne peut pas l'être parce qu'on ne retrouve pas son nom, alors il faut le savoir, elle est au ciel auprès de son Seigneur, dans la vision béatifique. Elle est accueillie, elle a donné sa vie pour lui.